La fin des échanges est peut-être l'ouverture d'un grand horizon d'espoir pour les enfants victimes de trafic entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce lundi 31 octobre 2011, la salle de conférence Serae Umoa, en plein cœur de la capitale économique ivoirienne, abritait la troisième et dernière journée de la quatrième rencontre de suivi de l'accord de coopération Côte d'Ivoire-Mali en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants. Pour cette ultime étape, il s'agissait surtout pour les premières dames des deux pays signataires de l'accord, à savoir Madame Dominique Ouattara de Côte d'Ivoire et Madame Lobo Touré du Mali, de procéder à la validation des recommandations issues de ces travaux, puis de réaffirmer leur engagement en faveur de la lutte contre ce fléau. 2 heures après l'arrivée des premières dames sur les lieux, à 10h30, la cérémonie de clôture de cette rencontre bilatérale va enfin débuter avec une série d'allocutions amorcées par Madame Konaré Mariam, ministre malienne de la promotion de la famille, de la femme et de l'enfant, qui va lire à l'assistance les mots de remerciement de la délégation venue des berges du Djoliba et conduite par l'épouse du numéro 1 malien, Amadou Toumani Touré, à l'ensemble des organisateurs de cette rencontre, avec en première ligne le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de la Côte d'Ivoire. Ce fut ensuite au tour de son homologue ivoirienne, Madame Kofi Koudou-Raymond, de livrer les communiqués finaux de ses travaux avec comme base essentielle le renforcement de l'action conjuguée entre les deux États. Réviser l'accord pour prendre en compte les thématiques émergentes, telles que les mutilations génitales féminines, le mariage précoce, la mendicité, l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, enfants non accompagnés, etc. Et également pour instituer un secrétariat permanent. Introduire dans les programmes scolaires et autres programmes de formation des modules relatifs à la traite des enfants. Identifier dans le plan d'action commun des activités spécifiques aux premières dames. Organiser un sommet des premières dames d'Afrique sur la traite des enfants à Abidjan. Le reste de la manifestation a été marqué par des prestations artistiques, dont celles des chanteuses tradimodernes Antoinette Conan et Mawa Traoré, qui ont gratifié le public d'un véritable air de réjouissance avant les interventions des deux premières dames. Prenant la parole au nom de toute sa délégation, Madame Lobo Touré a salué l'engagement de sa consoeur de Côte d'Ivoire dans la lutte pour une revalorisation des conditions de vie des enfants, puis d'appeler à une mise en œuvre effective des conclusions de ces travaux. L'exercice a été renouvelé par l'épouse du chef de l'État ivoirien, qui a également relevé les efforts importants consentis par Madame Touré Lobo dans la lutte pour la protection de l'enfance avant de promettre de s'impliquer personnellement pour que le respect des droits vitaux des enfants soit une réalité entre les deux pays. Pour ma part, étant résolument engagée pour le bien-être des enfants à travers ma fondation Children of Africa, j'ai décidé de m'impliquer personnellement dans le règlement de ce problème qui atteint nos enfants dans leurs droits les plus fondamentaux. C'est autour de 13h40 que cette manifestation va s'achever avec bien sûr cet important lot de recommandations qui, s'il venait à être appliqué, constituerait un gage infaillible pour tous ceux de ces gamins qui chaque jour sont victimes d'une traite transfrontalière fort honteuse.